Voilà, très chers téléspectateurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes réunis ici avec deux artistes musiciens pour parler du Rehoboth. Rehoboth que vous avez toujours eu chaque année à Kigali, organisé par l'église Bethesda Tabernacle avec le frère Lévi Kumbi. Et nous recevons deux précieux frères qui ont participé à cette première édition qui a eu l'année passée. Il s'agit du frère Japhet, à qui nous disons Shalom. Shalom bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, richement. Voilà, nous voyons également le frère Isaac le Rossignol, à qui nous disons aussi Shalom. Shalom précieux. Dieu te bénisse. Qui te bénisse également. Alors, je commence par toi. Quelles sont vos impressions par rapport au Rehoboth, cette organisation qui a eu lieu depuis l'année passée et qui aura lieu encore cette année? Ok, que le Seigneur bénisse richement. Rehoboth, c'est une organisation qui se base surtout sur la communion. Amen. Vous savez, le diable n'aime pas du tout la communion. Quand il voit les gens se réunir autour de la parole pour partager de la parole, il n'aime pas ça. Donc, il est le premier ennemi de la communion. Alors, Rehoboth, c'est une organisation qui réunit les gens pour parler de la parole, pour parler du message de l'heure. Et voilà, donc, c'est une bonne organisation et nous félicitons cette organisation. Merci beaucoup, frère Japhet. Que pensez-vous du Rehoboth? Rehoboth, j'ai beaucoup aimé Rehoboth. Oui. Parce que quand j'étais à Kigali, c'est une organisation de jeunes. Oui. Les gens du message à partir de Kigali, de l'église du pasteur de révérend Kumbi. Ils se sont réunis, ils ont mobilisé des moyens, ils ont invité les gens. Et par la grâce de Dieu, ils nous ont aussi invités. Nous étions là-bas, nous avons passé des bons moments de communion. Comme Isaac venait de le dire, le diable n'aime pas la communion. Et quand les enfants de Dieu se réunissent autour de la parole, pour partager la parole, pour chanter, pour louer, adorer Dieu, c'est une bonne chose. Nous avons beaucoup aimé Rehoboth et chacun a trouvé sa place dans Rehoboth. Chacun a trouvé sa place. Exactement. Donc, c'est une façon aussi de terminer des conflits qu'il y a entre des... Oui, et c'est ça, parce que maintenant, là, dans le message, il y a beaucoup de subdivisions, il y a beaucoup de choses, ce que moi j'appelle des dégâts. Et quand les gens se réunissent, ils partagent, et le point commun, c'est Dieu. Moins ce que nous avons comme opinion, ce que nous pouvons avoir comme des doctrines. Mais il y a quand même le point commun que nous avons, c'est Dieu. Et quand on se réunit autour de la parole pour adorer Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pas pour donner des doctrines, pas pour donner ce que toi tu penses que c'est qui est vrai, mais vous échanger sur ce qui est le point commun parmi vous tous, c'est une bonne chose et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Rehoboth. Frère Prémisse, Shalom. Shalom, frère Isaac. Voilà, que pensez-vous du Rehoboth qu'organise Lévi et toute l'équipe de Shamgar? Rehoboth, ce sont des réunions d'édification, des réunions qui réunissent, qui ensemble, je vais dire, toutes les tendances confondues dans le message de l'ère et qui ont pour objectif ce qui était inscrit dans le livre de Genèse, je crois, au chapitre 26. Donc, ce qui veut dire même Rehoboth, qu'il n'y a plus de querelles, plus de divisions. Donc, tous nous sommes un, nous devons communier. Donc, Rehoboth, c'est quelque chose de super, de meilleur et il faut vraiment soutenir. Quelles sont vos impressions par rapport à la première édition qui a été organisée par Shamgar l'année passée? L'année passée, il y a eu une première édition des réunions d'édification Rehoboth et c'était vraiment une réussite, je peux dire, parce que il y avait une satisfaction de la part des gens qui étaient là et qui avaient participé aux réunions. Donc c'est ça, il y avait une grande satisfaction et on était tous bénis parce que par ce qui s'était passé dans Rehoboth. Voilà, et tu peux placer un mot par rapport à cette deuxième édition qui commence d'ici le 27 juillet. Okay. Par rapport à cette deuxième édition, je fais appel à tous les jeunes, les jeunes frères, les jeunes sœurs qui pourront avoir le moyen de traverser, qui sont au Congo,
au Burundi, je veux dire en Ouganda et nos frères tanzaniens qui peuvent arriver au Rwanda pour ces réunions d'édification qui sont prévues c'est 27 juillet, à partir du 27 juillet jusqu'au 30, que ça sera des réunions, je crois, des réunions qui vont réussir et où il y aura vraiment l'édification. Parce que pour commencer, ce sont des réunions qui se nomment réunions d'édification. Et donc, venez nombreux et je crois que vous serez édifiés par ces réunions qui vont commencer le 27 juillet à Kigali. Et pensez-vous que c'est possible que la nouvelle génération vive sans conflit? Oui, c'est possible. En fait, toute chose, je crois, c'est une décision. C'est une décision avec la pluie du Seigneur. Je crois que c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. D'accord, merci beaucoup. Je crois que nous serons à Kigali 27, 28, 29 juillet au Rehoboth. Voilà, des réunions spéciales qui rassemblent, qui réunissent beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des tendances confondues et qui viennent des différents pays. En tout cas, ça sera des moments de bénédiction. Ne manquez pas. Le frère Prémisse aussi sera là. Oui, je confirme ma présence. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et merci. Frère Isaac Le Rossignol, pensez-vous que la nouvelle génération peut vivre sans conflit? En fait, c'est possible. C'est possible tant qu'on marche la main dans la main, tant qu'on se soutient les uns les autres. Je crois que c'est possible que nous puissions marcher sans conflit, qu'on se soutient les uns les autres. Voilà. Quelles sont vos perspectives, donc vos appréciations par rapport au Rehoboth, en fait, première édition que vous avez eu par... Ok. À Kigali, c'était merveilleux, c'était parfait. Nous avons parlé de la parole de Dieu, les hommes de Dieu nous ont prêché et tout. Nous avons été émus et édifiés. Et voilà, je n'aimerais pas que ce soit seulement à Kigali. Vous qui nous suivez peut-être, vous êtes peut-être dans une autre ville que Kigali. Je pensais vraiment organiser des organisations comme ça, des manifestations comme ça, et le peuple de Dieu en sera bénéfique. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que ça instruit et ça édifie le peuple de Dieu. Voilà. Oui, frère Japhet. Maintenant, cette deuxième organisation, voilà, quelle proposition pouvez-vous donner aux organisateurs à améliorer par rapport à la première édition qui a eu l'année passée? La première édition, c'était bien. Oui. Ils ont presque tout mis en œuvre pour que tout soit bien. Oui. J'invite encore les organisateurs, le frère Lévy et toute l'équipe, parce que c'est une grande équipe de jeunes qui organise cette activité. C'est même pas l'église de Christ. Ce sont des jeunes qui se sont réunis et ils organisent cette activité. Le mien serait aussi, ils ont invité des pasteurs qui sont venus de Goma. Je pense qu'il faut encore accroître la mobilisation pour que tout le peuple dédié qui est à Kigali viennent écouter cette bénédiction. Nous tous qui sommes venus de Goma, nous avons bénéficié. Ceux qui sont venus de Bukavu, ils ont bénéficié. Et il faut que toute la population de Kigali vienne et qu'on élargisse aussi l'espace parce que les gens seront nombreux. Je crois que là où il y a Dieu, il y a toujours des bénédictions. Et les gens seront nombreux. Je crois du fond de mon cœur. Je ne le dis pas avec hypocrisie. Je crois du fond de mon cœur que les gens seront là et ils vont être bénis. Donc, je peux inviter tout le monde, de toute tendance, de toutes les églises, venez écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que vous pensez, mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de ces jeunes, mais c'est la parole de Dieu qu'ils vont échanger. Et ils vont chanter, ils vont danser, et vous allez oublier tout ce qui est comme souci et tout ce qui est comme stress de la vie. Parce que vous serez dans la présence du Créateur. Donc certainement, chacun aura sa place. Évidemment. Chacun aura sa place. C'est ça l'objectif des... Chacun trouve sa place dans Rehoboth. Voilà, Rehoboth commence déjà ce mois de juillet à Kigali, organisé par le frère Lévy et toute l'équipe. Ça prend combien de jours, Rehoboth? C'est entre 3 à 4 jours. Le dernier jour, c'est une journée de louange, d'adoration. Voilà. Après avoir... Je crois que le frère Jeff confirme déjà sa présence. Et le frère Isaac confirme sa présence. Le frère Jeff, le frère Isaac, donc tous confirment déjà leur présence. Exact. En tout cas, c'est une très très bonne chose. Je crois qu'il y aura beaucoup de pasteurs qui seront là. Ouais. Voilà,
pouvez citer même certains pasteurs qui étaient là à la première édition À la première et que édition, tu aimerais vraiment qu'ils soient encore là. oui, nous étions là avec le pasteur Chona. Oui, de Kinshasa. Ah. Nous étions là avec le pasteur Gilles Simoa de Goma. Nous étions là avec le pasteur Junior de Goma. Liste Tabernacle. Nous étions là avec le pasteur. Il y avait beaucoup d'hommes dédiés. Oui. Il y avait même des pasteurs de Kigali. Donc, pasteur Olivier, pasteur Malachi. Presque tous les pasteurs de Kigali étaient là. Oui. Ils étaient là. Ah. Et je crois encore que même Goma, Bukavu, ils vont aussi envoyer des pasteurs pour cette édition ici. Voilà. Donc nous croyons à ça. Et même les Zimbabwe. Ah bon? Pas, même aux États-Unis. Pourquoi pas la France? Voilà, justement. Ouais. Isaac Le Rossignol, selon vous, pensez-vous que la première édition a réussi? Oui, c'était une réussite totale. En fait, quand quelque chose réussit, moi, je le situe dans le sens que les gens ont été bénis. Voilà. Voilà, là, déjà, je qualifie ça comme quelque chose de réussi. Les gens ont été bénis et il y a eu des témoignages, beaucoup de guérisons. Voilà, donc c'était une réussite parfaite et nous disons merci à Dieu pour ça. Alors, pour cette nouvelle organisation, qu'est-ce que tu peux proposer au fait, à l'équipe organisatrice? Comme l'a dit le frère Jeff, c'est juste élargir au fait la mobilisation. Nous aimerions voir tout le monde vraiment venir à cet événement parce que nous n'aimerions pas être les seuls bénéfiques de cet événement. Parce qu'il y a des témoignages qui se font là-bas. Il y a des maladies qui partent. Il y a des gens qui sont bénis. Alors, voilà. Nous aimerions à ce que tout le monde vienne pour bénéficier de cette bénédiction des Rehoboth. Venez trouver votre place dans Rehoboth et je crois que vous ne regretterez rien. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Nous sommes contents. Nous saluons aussi Révélation TV. Voilà. Révélation TV, voilà, qui est en train de faire des préparatifs pour voilà, ces 3 jours de Rehoboth à Kigali, organisés par le frère Lévi, que nous saluons certainement. Lévi, shalom. Voilà, et que Dieu te bénisse pour cette bonne initiative, voilà, qui réunit les enfants de Dieu de toutes les couches. Voilà, et nous mettons de côté nos tendances, nos doctrines, nos points de vue. Nous sommes réunis autour de la parole, dont le point commun, comme le frère a dit, c'est Dieu. Et nous croyons que vous serez là, le frère Isaac sera là. Donc venez, le frère Isaac sera là, le frère Jeff sera là. Voilà. Ça a toujours été un homme qui vient à la place de Dieu. Il sera là. Ma confiance en Jésus. En tout cas, vous serez très bénis, Ces 3 jours, je crois, 28, 29, 30 juillet. Ces 3 jours, Rehoboth va vibrer à Kigali. Bienvenue. Ne manquez pas. Je confirme aussi ma place. Frère Isaac Abedi sera aussi là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis richement. Dieu bénisse. Ça va. J'ai bien trouvé ma place, communion avec les bien-aimés.